Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les scorpions. Signe solaire ascendant lune, Vénus en scorpion. Coucou, on se retrouve. J'ai fait le petit coucou de votre horloge là, tu sais. On se retrouve pour vos lectures sentimentales, amour, le love pour le mois de janvier 2024. Très belle année à tous. J'espère que vous avez bien terminé l'année 2023. Pour ceux qui regardent la vidéo lors de sa diffusion, on est fin d'année. C'est les 3 derniers jours, ça y est. C'est terminé. On clôture tous avec impatience. On y va. J'ai gardé la dernière version. Les couples triangulaires, célibataires, chacun a ses cartes pour votre lecture. Merci du fond du cœur les scorpions pour tout, pour 2023. Merci pour votre confiance, pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos partages. Je vois tout, je sais tout. Donc merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. On y va tout de suite. On va regarder avec le Dis-moi que tu m'aimes, tarot pictural, et on va regarder tout ça en place. Je vais mettre directement les couples à disposition. C'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Les scorpions en couple ici. Dis-moi que tu m'aimes comme tu l'as l'habitude, enfin, depuis décembre. Ici, tarot pictural. On regarde première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est pas figé, c'est des énergies, ça peut être interverti. On y va, c'est parti. Non, Rachel, on a qu'ici. Dis-moi que tu m'aimes, on a quoi? Paranoïa, folie et tracas. Non! Arrêtez de vous prendre la tête, les scorpions. Arrêtez de vous triturer le cerveau, de vous mettre des choses dans le cerveau alors qu'ils sont pas. Si tu as besoin de savoir des choses, va directement à la source. D'accord? Parce que la paranoïa, folie et tracas, c'est vraiment une énergie où on se pose mille et une questions, on est en train de projeter des choses. Après, je comprends, on passe tous en perdre la situation comme ça. Parce qu'on est peut-être dans une phase, je ne sais pas comment ça sera au niveau des planètes à ce moment-là dans votre ciel, mais il y a peut-être des choses qui font que... Des fois, on a bien souvent des choses où on se dit, punaise, mais pourquoi je suis comme ça? C'est parce que ça vous appartient pas, d'accord? L'idée, c'est de composer avec et d'avoir la capacité de gérer ces choses-là. Prendre du recul, prendre du temps, méditation. Si vous avez besoin de faire des choses pour soi, je sais pas pourquoi je suis en train de m'étaler sur ça, faites-les pour vous. Recentrez-vous. Guidance, pas guidance, hypnose guidée. Toutes des choses comme ça pour vous libérer justement de ça. Ça vous appartient peut-être pas forcément. On regarde ce qu'on a ici. Bon, roi de bâton, reine de bâton, c'est canon. 4 d'épée. Vous avez vu votre mental? Coupez. Coupez le mental. As de bâton, c'est cool. Comme d'habitude, les scorpions, vous avez cette capacité à chaque fois de redémarrer quand il y a quelque chose qui vous oppresse. Ici, reine de bâton, on est bien dans sa vie amoureuse, d'accord? On est totalement dans la maîtrise. On est en pleine confiance en soi. On est dans la séduction aussi. On sait ce qu'on vaut. On connaît ses atouts. Donc, la reine de bâton, ici, elle vous aide. Quand on est reine de bâton, on n'a pas cette idée de paranoïa. Mais tu as quand même cette 4 d'épée. Cette 4 d'épée, c'est fous-toi la paix. Donc, ici, derrière cette 4 d'épée, peut-être se cache une 4 de coupe. Que tu as planqué quelque part à mon insu. Cette 4 de coupe, c'est l'idée qu'il te manque quelque chose, que tu t'ennuies, qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie amoureuse. Mais si c'est ton mental qu'on te demande de fiche la paix, c'est pas français, on te demande de te foutre la paix, de te laisser tranquille, d'arrêter de psychoter. 4 d'épée, allez hop, tu prends une petite retraite mentale, tu prends du temps pour toi, va faire des choses que tu aimes, va faire du shopping, arrête de poser mille et une questions. Si t'en as, quand bien même tu peux en avoir des questions à te poser par rapport à ton histoire d'amour, parce que là, tu te poses quand même des questions pour avoir cette 4 d'épée. Eh ben, tu vas discuter avec ton mec ou ta nana. Tu vas lui poser des questions. Et avec cet as de bâton, c'est que tu prends une décision. Je vais juste regarder derrière. Toi, tu vas pas par 4 chemins, en fait. Tu vas pas attendre trop longtemps d'aller voir la personne. Roue de fortune. 5 de coupe. Ok, bon, j'ai voulu tout retourner déjà deuxième quinzaine pour comprendre cet as de bâton. Cet as de bâton, c'est que, ok, tu vas aller mettre de nouvelles intentions dans ta vie amoureuse. Tu vas faire des choses. Tu vas donner un nouveau souffle avec cet as de bâton et le cavalier de bâton. Ici, tu as confiance en toi, tu es très volontaire, tu es passionné, tu as envie, tu as un bel instinct de créer quelque chose dans ta vie amoureuse. Tu veux déclencher quelque chose. Ici, avec la roue de fortune, je vais recouvrir parce que derrière cette roue de fortune, on n'assouvit pas. Alors, je te parlais d'une 4 de coupe qui se cachait derrière la reine de bâton, mais en final, on a cette 5 de coupe. Et cette 5 de coupe, eh ben, c'est qu'on n'a pas assouvi. C'est que tous vos efforts ici, là, ne sont pas entendus, ne sont pas récompensés quelque part. Il y a une amertume derrière cette 5 de coupe. Vous êtes déçus.
Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes déçus, alors qu'il y a la vie qui vous suggère quelque chose avec cette roue de fortune. La roue de fortune aussi, c'est le cycle de la vie. D'accord? Il y a quelque chose qui doit changer. Je vais recouvrir avec un tarot complet, le tarot doré. Je vais recouvrir la roue de fortune. Parce que la roue de fortune, c'est une énergie positive. Ok? C'est une énergie de destin, d'imprévu. Mais c'est le bon timing ici. Et derrière cette roue de fortune, peut-être que tu y a quelque chose que tu ne sais pas décrypter. Donc, je vais recouvrir cette roue de fortune ici pour voir qu'est-ce qu'elle a à me dire. Parce que derrière cette roue de fortune, derrière ce qu'on a à te dire, derrière ce qu'on a à te faire comprendre, il y a une déception. Il y a un 5 de coupe. Il y a une frustration. Donc, on va essayer de décrypter cette roue de fortune ici. Et les scorpions. Pourquoi il y a quelque chose qui te déçoit? Est-ce que tu en attends peut-être de trop? Folie, tracas, paranoïa, n'oublie pas. Carte centrale. On y va. On va regarder ici pour toi, Scorpion, solaire, ascendant, lune, Vénus, en Scorpion pour les couples. Qu'est-ce qu'on a ici pour la roue de fortune? Qu'est-ce que la roue de fortune, elle t'indique? La carte vient de tomber. La carte, elle t'indique que tu es 9 de coupe. Indépendance émotionnelle. Je pense qu'il y a ici une codépendance, magicien. Il faut que tu prennes du temps pour toi, en fait. Et toi, tu comptes trop sur ton autre pour assouvir un manque émotionnel dans ta vie. Ça, c'est pas possible, hein, les scorpions. Dès lors où tu demandes à ton partenaire, dès lors où tu attends que ton partenaire compense un manque émotionnel, quel qu'il soit, ça va pas matcher. Il faut que tu assouvisses toi-même, 9 de coupe, la carte est tombée du paquet. Il faut que tu assouvisses toi-même, réalise tes vœux toi-même, sois fier et prends de plaisir pour toi-même, avant de tout le temps demander qu'on assouvisse. Pourquoi je dis tout le temps demander? Je pense que c'est peut-être parce que tu comptes beaucoup sur ton autre pour combler un manque. On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on a ici pour toi. Roue de fortune, qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite roue de fortune? J'aime bien les roues de fortune. Hein. Roue de fortune et on a codépendance, diable. Le diable, c'est une soif de contrôler son partenaire. Tu veux qu'il fasse des choses. Regarde, tu imposes. On impose avec diplomatie, on est bien stable. On a du charme, on a du charisme avec cette reine de bâton ici, Scorpion. C'est canon, hein. Mais là, tu t'emballes. Cavalier de bâton. C'est pas le cavalier d'épée. Mais lui, il est combatif. Pourquoi tu as besoin de te battre? Pourquoi tu as besoin d'aller au front? Pour assouvir une dépendance affective. Là, la roue de fortune, elle te fait changer ce cycle. Et elle va te l'exprimer en te décevant. Regarde, on a à nouveau la 9 de coupe qui ressort. Cette énergie qui a sauté du paquet, quand j'ai voulu recouvrir, je t'ai dit, c'est ton indépendance à toi que tu dois d'abord assouvir. Et ne demande pas qu'on comble. As de denier, prends cette nouvelle direction de rentrer en matière en toi. Scorpion. 4 de bâton. Tu vas réussir. Célébration formelle. Tu vas réussir à transformer ça. Mais il faut que tu transformes ça. Mort. Faut arrêter ce schéma. Rupture des liens de ton ancien toi. Magicien. C'est canon. 7 de bâton. Bien sûr. Incroyable. Merci mes coquins. Qu'est-ce que je vous kiffe? Vous savez qui c'est? Tu comprends, Scorpion? Dis-moi si c'est ça. Dis-moi si tu comprends ce que je t'explique. Tu sais que je suis pas dans le jugement, vous le savez tous, que je suis vraiment, c'est de la bienveillance, c'est vraiment pour vous aider des fois à comprendre des petits quelque chose. C'est vraiment un soutien, c'est vraiment pour du bien. Je peux vous assurer que, franchement, quand je vous lis et que vous me dites, oui, c'est ça, je vais essayer, machin, waouh, vous me donnez les larmes aux yeux quand des fois je vous lis. C'est ouf parce que je me rends compte des fois qu'il y a des fois un tout petit rien, un tout petit 15 minutes de lecture dans une journée qui vous fait prendre conscience d'un quelque chose. Et je peux vous assurer, je suis pareil que vous. Moi, quand je fais mes lectures, je me dis, putain, Rachel, tu déconnes.
Et ça nous permet de prendre du recul. On a des supports magnifiques. Ce tarot, c'est un support magique. C'est magique, le tarot. C'est magique, non pas parce que c'est magique parce qu'il nous raconte des choses, le tarot. Et c'est pour ça que je l'aime tant, le tarot. Bref, regardez ce qui vient de tomber. Je vais pas aller la chercher, hein. Je suis libre de mes choix. Libre. Il faut que tu comprennes qu'avant d'être avec une personne dans ta vie, tu es une personne à part entière. Libère-toi des obligations qui te collent et qui ne sont pas forcément les tiennes, si tu vois ce que je veux dire. D'accord? Je recherche l'humour. L'autodérision, ouais, c'est sympa. Prends de la légèreté. Pour moi, c'est de la légèreté qu'il faut que tu aies dans ta vie. Il faut que tu aies de légèreté. Il y a besoin que tu t'élèves ici personnellement avec cette roue de fortune pour pas être déçu. Jamais attendre de quoi que ce soit, de qui que ce soit, je vous assure les scorpions. Vous vous sentirez beaucoup mieux dès lors où on n'attend rien de personne. Et c'est comme ça que les choses arrivent. J'espère que ça t'aura fait du bien, Scorpion. Tu me dis en commentaire, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, c'est comment ça se passe. Je te fais des gros bisous. Belle année 2024 à toi. Et confiance en toi. Assouvis ton bien-être intérieur. Je te fais des bisous. Coucou les scorpions en triangulaire. Dis-moi que tu m'aimes. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Tu sais que c'est pas figé. Tu prends du recul. C'est une lecture générale. Donc prends vraiment du recul et fais preuve de discernement. On y va. Scorpion triangulaire, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Effort, fatigue, lassitude. Ok, bon là, t'en as un peu ras-le-bol ici de ta situation. C'est comme s'il y avait peut-être, j'ai déjà ce sentiment et ce message de t'en as marre de faire tout le temps toi des efforts. T'en as marre que ce soit tout le temps toi qui prend des initiatives, qui appelle, qui demande, qui fasse, qui... Ça t'use. Regarde l'illustration Voglio Bene, petite parenthèse, voilà, elle fait des trucs de dingue, décoratrice d'intérieur de malade. Regardez son visage ici. Elle est abîmée. Elle est abîmée, elle est fatiguée, elle est éreintée de tout ce qu'elle doit toujours gérer. Ici, ta relation triangulaire, c'est comme si tu commençais à prendre conscience que tu es arrivé au bout peut-être. On va regarder ici, première quinzaine, deuxième quinzaine, ça c'est assombri ou je rêve? Attends. Bon, j'ai eu le sentiment que ça t'est assombri parce que là, le visuel, il est très très sombre. On verra comment ça ressort. Bref, de toute façon, tu verras quand même les cartes. On y va ici. Donc, comme je te disais, il y a une fatigue, il y a quelque chose, t'en as marre. On va regarder tout de suite. Eh ben voilà, hop là, on va laisser peser. Oh la vache! Le monde. Le monde, c'est que tu clôtures un chapitre. Je vais regarder tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Eh ouais. Et bien sûr. Ok, là, tu annonces la couleur ici que tu veux arrêter toute cette histoire, en fait. J'ai le sentiment déjà d'entrée de jeu, le monde, 5 de bâton, valet de bâton. Waouh! Bon, scorpion triangulaire, et là, il y a quelque chose ici qui t'a bien saoulé. Il y a peut-être, alors je le dis, hein, je fais toujours référence aux fins d'année, hein, quand il y a des belles choses qui se passent et des choses qui prennent fin, c'est parce qu'il y a eu un déclic fin d'année. Et c'est bien souvent, pour ceux qui sont en triangulaire, pour vous, quelque chose qui s'est passé parce que la personne n'était pas là dans le moment où on en avait besoin. Ici, avec la carte du monde, c'est qu'on arrête ce schéma ici. Mais vous n'allez pas arrêter, ça ne va pas être si simple parce que vous avez la 5 de bâton, il va y avoir des conflits, on ne va pas être d'accord avec ce que vous allez imposer. Mais vous allez l'imposer ici, valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il est convaincu que ce qu'il est en train de faire, c'est le mieux pour soi. On va regarder après deuxième quinzaine, mais avec la carte du monde, on boucle un chapitre. Ici, je clôture, j'ai besoin d'arriver au bout de ça. C'est comme si vous aviez fait le tour de votre relation et là, il est vraiment important pour vous, il est primordial de mettre un point final à cette histoire. Le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot et qui plus est, il n'y a plus rien derrière. Il y a un nouveau départ derrière, c'est ça qu'il y a derrière le monde. C'est qu'il y a un nouveau chapitre, une nouvelle page à écrire de votre vie. Et là, votre intention de stopper, d'arrêter, parce que vous êtes arrivé au bout, et je l'ai ressenti, je vous l'ai tout de suite dit. Quand ici vous êtes dans trop d'énergie, de force, d'insister, je ne sais plus parler, d'insister pour que ça marche, à un moment donné, on n'en peut plus. Et là, vous stoppez ça. Mais là, on ne va pas être d'accord avec vous. Parce que ce que vous êtes en train d'imposer, parce que vous allez l'imposer, c'est une arcane majeure. D'accord? Donc, ça, c'est très puissant. On ne va pas forcément cautionner ce que vous êtes en train d'expliquer. On ne va pas forcément dire, OK, merci, au revoir. Pas du tout. Là, on a des opinions qui sont complètement opposées à votre partenaire.
D'accord? Là, il y a vraiment besoin de se débarrasser des conflits entre lui et vous ou entre elle et vous. Valet de bâton, vous n'allez pas en démordre. Le valet de bâton, vous allez expliquer en long, en large et en travers que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment découvrir quelque chose d'autre de ce qu'il vous a offert ou elle vous a offert jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si vous aviez besoin de lui faire entendre que, écoute, punaise, je suis en train de t'expliquer que moi, ça me va plus, j'ai fait le tour, j'ai trop donné, je suis fatiguée, ça m'épuise. Cette situation, t'attendre, tes messages, tes machins, je suis pas là, je te réponds, tu me laisses en vue, tu me laisses comme ça, je peux plus ça en fait, ça m'épuise. J'ai mal au cœur, il y a peut-être ce sentiment aussi de dire ça, je suis fatiguée. Pourquoi je suis pas une priorité? C'est ce que vous êtes en train d'expliquer et que vous avez besoin de changer de cycle. On regarde comment ça évolue. Incroyable. 8 de coupe. Ouais. La 8 de coupe, c'est vous laisser derrière ces énergies toxiques. Parce que vous êtes insatisfait. Votre mission est terminée là. Avec la 8 de coupe, il faut que vous laissiez ça derrière. Vous allez laisser ça derrière. Alors, il y a 2 possibilités. Pourquoi je dis 2 possibilités? Parce que derrière, j'ai quand même un 8 de denier et une reine de denier. Alors, dans cette énergie de 8 de coupe, oui, vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, je ne suis pas convaincue que ce soit la personne que vous laissez derrière vous parce que je pense que dans ces échanges-là, que vous allez évoquer, votre position que vous allez imposer, vous allez peut-être comprendre que vous, il est nécessaire que vous laissiez quelque chose, vos croyances, que vous laissiez et que vous acceptiez que vous êtes dans une relation triangulaire. Et qu'il est nécessaire que vous acceptiez que c'est une relation que vous avez connue comme ça et qui restera pour l'instant comme ça. Faites attention les scorpions parce que j'ai le sentiment que vous faites un gros pas en avant pour cesser les choses. Et là, vous revenez parce que lui ou elle vous a un petit peu caressé dans le sens du poil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière cette 8 de coupe, on a une 8 de denier. On se réinvestit. Moi, j'aurais voulu une 6 d'épée. On part. Et un as de bâton. On change de direction, on prend un nouveau départ. Mais non. Vous, ici, avec la 8 de denier, vous allez mettre en place encore plus de dévouement. N'oubliez pas la carte centrale, effort, fatigue, lassitude. La 8 de denier, on va s'impliquer encore plus que ce qu'il ne faudrait. Et reine de denier, parce que vous vous rendez compte qu'il a besoin ou elle a besoin de vous. Ça, c'est la maman du tarot. La reine de denier, c'est celle qui comprend. Ça, c'est un monde... Cette carte du monde, c'est pour moi une... comment on dit? Un ultimatum. C'est pas que vous le mettez en place. C'est que là, vous lui expliquez. Et il va vous dire des choses, ou elle va vous dire des choses que vous avez besoin d'entendre. Et c'est vous qui allez encore faire des efforts pour laisser de côté des choses qui ne vous appartiennent pas. Peut-être que c'est ce travail-là qui commence. Peut-être que derrière cette énergie, il y a de la codépendance. Et du coup, vous comprenez qu'il ne faut pas que vous soyez trop attaché, que vous compreniez que, ok, c'est une triangulaire et que je ne peux pas lui imposer d'être tout le temps là. À il ou à elle. Vous allez accepter. Et vous allez continuer de vous investir dans la relation parce que vous êtes importante ou important pour lui ou pour elle. Et vous allez continuer d'être présente pour lui ou pour elle. Et vous allez continuer à faire des efforts et à faire des sacrifices. Ça vous mènera là où ça vous mènera. Si vous en avez envie, le besoin, si vous considérez que c'est votre mission, pour bien des cas, les triangulaires, c'est des missions. Parce qu'on a besoin d'apporter quelque chose à quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire que je cautionne, que si chacun fait ce qu'il veut. Mais vous allez continuer à être présent pour la personne. Pour moi, c'est un ultimatum, la carte du monde. Il n'y a pas de carte d'amour, hein. Il n'y a pas d'as de coupe, il n'y a pas 2 de coupe, il n'y a pas 3 de coupe, il n'y a pas 10 de coupe. Non, 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 non. C'est je discute, je m'impose, je te fais comprendre et je me donne à fond. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein. C'est pas ce que j'ai dit. C'est que pour le mois de janvier ici, la priorité, c'est pas de faire vibrer votre relation. C'est de faire des réglages.
C'est de se faire entendre, c'est de faire comprendre, c'est d'échanger, c'est de communiquer, c'est dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Allez, on y va ici pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. On va regarder qu'est-ce qu'on a à vous raconter ici pour vous en message conseil. Ici, les scorpions en triangulaire. Allez, c'est parti, les scorpions. De toute façon, je sais que vous vous releverez toujours de toute situation. Même si vous y laissez des plumes. On y va, on a quoi pour toi? J'exprime mes besoins. C'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez les exprimer, vos besoins. 5 de bâton. C'est clair, vous allez les exprimer. Il y en a quoi en dos de deck? Je crée l'ouverture. Waouh! Vous créez l'ouverture, mais en fait, ce que vous créez surtout, c'est ce que vous faites comprendre à l'autre, c'est que vous serez toujours là pour lui, pour elle. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Quand j'ai dit il n'y a pas de coupe et qu'il y a pas, vous ne faites pas vivre votre relation, il y a beaucoup d'amour parce que vous vous investissez énormément. Vous faites beaucoup de concessions hein, quand même. Vous faites beaucoup de concessions, les scorpions. En tout cas, j'espère que cette lecture t'aura un petit peu aidé. Tu me dis en commentaire si ça te parle. Je te fais des gros bisous. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais comment ça se passe pour soutenir mon travail. Et tu as tout en barre de description si tu as besoin de quoi que ce soit. Je te fais des bisous. Il y a aussi ta lecture pour le premier semestre. Hein. Ça prend 1 heure à peu près. Donc, tu te fais des petites notes quoi qu'il y ait. Et puis, tu me dis surtout si ça te parle. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Ciao, petit scorpion. Allez, scorpion, célibataire, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici pour toi. Janvier 2024, j'espère que tu as bien terminé l'année. Dis-moi que tu m'aimes. Ta tarot pictural de première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est pas figé, ça peut être interverti. On y va? Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour toi? Découverte, ouh, dévoilement, mise à nu, ça j'aime beaucoup les scorpions célibataires. Il y a l'idée de tomber les masques, il y a l'idée de se montrer au grand jour tel qu'on est. Qui on est vraiment. C'est pas forcément que physique, mais c'est d'être sans filtre. Et il n'y a rien de tel que d'être réellement soi, qui on est, pour vivre les choses pleinement. Si on joue un rôle, ça ne pourra jamais matcher. En tout cas, pour l'instant, là, il y a peut-être l'idée de découvrir quelqu'un. On va regarder de derrière si on reste célibataire ou pas. Bon, on a la force, on a la 4 de bâton et on a la 6 de pentacle. C'est très très chouette ici, les célibataires. Les scorpions, ici, vous démarrez avec une guérison parce qu'on parle de guérison avec la carte de la force, on parle de courage, on parle d'assumer qui on est devenu, d'accord? On parle vraiment de générosité, de bonté, de férocité, mais dans qui on est. Derrière cette carte, on a la 4 de bâton. Ça, c'est une victoire sur votre chemin de vie. C'est pas une victoire par rapport à un individu, non. C'est votre victoire sur votre chemin de vie, les scorpions célibataires. C'est comme si vous aviez réussi à dépasser un objectif que vous vous étiez imposé. C'est comme si vous aviez vraiment projeté 2023, 2024. C'est ma nouvelle route, c'est mon nouveau départ, mon départ de la victoire. On parle de quelque chose d'officiel. Que vous célébrez votre réussite à vous, de retrouver votre équilibre intérieur avec la 6 de pentacle. C'est comme si vous retrouviez votre alignement intérieur. Et vous êtes vraiment dans votre nouvelle découverte ici. Là, vous ne découvrez pas quelqu'un. C'est votre relation intérieure que vous avez avec vous-même qui vous permet d'être totalement stable et d'être enfin aligné avec qui vous êtes. C'est très chouette quand on commence une lecture comme ça. C'est déjà de 1, on revient de loin, mais il y a eu un gros travail qui a été fait derrière pour en arriver à ça. Il y a un bel alignement à soi. Qu'est-ce qu'on a derrière? 2 d'épée. Il y a quelque chose ici qui te fait hésiter. Est-ce que c'est peut-être la peur de découvrir de nouvelles relations? Parce que ça, c'est frais, cet alignement. Cavalier d'épée. Eh bien, dis donc, tu vas pas lâcher l'affaire. Et la victoire ici. La réalisation de son plein talent avec le magicien. C'est très, très chouette ici. Les scorpions, vous avez juste une petite hésitation par rapport à ce que vous voulez engendrer, à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse future. Elle n'est pas là, votre vie amoureuse. Elle n'est pas concrète. En tout cas, c'est vous lancer. Vous êtes déterminé. Cavalier d'épée. Dans une première énergie d'hésitation, vous allez comprendre que vous devez prendre les choses en main ici. Cavalier d'épée, logique. La logique l'emporte. Parce que vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous, parce que vous avez réussi à vaincre quelque chose du passé ici, sur une énergie du passé. Vous avez réussi à prendre le dessus sur une éventuelle solitude du passé. Vous vous redécouvrez comme jamais vous aviez pu être auparavant.
2 d'épée, c'est je fais quoi? J'y vais pas. Bah oui, tu m'étonnes, tu vas y aller. Le cavalier d'épée, il va pas y aller par 4 chemins. Il va se donner beaucoup de valeur ici. Et ça, c'est chouette. Si tu te donnes beaucoup de valeur, c'est très très chouette ici, Scorpion. Et tu aurais tort de ne pas te donner de valeur. Parce que tu as un plein potentiel ici. Je pense que là, derrière, février, mars, avril, on regardera les lectures plus loin. Mais il y a vraiment l'idée de se dévoiler comme jamais. On parle de dévoilement et de mise à nu. On va se révéler. Ça va attirer ça. Le magicien, c'est... Je me réalise comme jamais j'ai pu me réaliser auparavant. On s'accomplit. On réussit. On est fier de soi. 2 énergies de victoire, hein, ici, les scorpions célibataires. 2 énergies de victoire, une énergie de force, grande détermination. Il y a une revanche ici sur votre vie amoureuse. Du passé qui a été difficile. Vous revenez en force ici, les scorpions célibataires. C'est comme s'il y avait eu un moment donné où l'étape de guérison a été lente et difficile. Parce que là, vous revenez en force. Hein, et vous avez votre équilibre intérieur. 6 de denier. C'est comme si on reconnaissait ici... Waouh, punaise, t'as vu la vache? Il en est où elle en est à ce stade de vie où vous revenez transformé. Ça va peut-être vous effrayer dans un premier temps. Hein, qui vous êtes en train de devenir. Votre nouvelle version. Elle est très chouette, votre nouvelle version. Hein. Elle est très très chouette. Allez, on y va, Scorpion célibataire. Pour accepter ma vraie nature un jour à la fois, qu'est-ce que j'ai pour vous? Un petit message. Allez, Scorpion, solaire, ascendant, lune, Vénus en Scorpion pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Janvier. Et on te dit, je consens au risque. Ben oui, n'aie pas peur. Vas-y. Ouvre les portes du paradis. Je consens au risque. Tu n'en prends pas, tu vivras pas. Et je détermine ma valeur. Bien évidemment que tu vas te donner de la valeur. Magicien. Tu vas réaliser que tu as du talent. Du talent, mais dans tous tes domaines. Tu es quelqu'un de riche. Et ça, tu vas le comprendre ici, Scorpion. En tout cas, j'espère, les scorpions, que cette lecture vous aura plu, vous aura aidé, vous aura soutenu. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Il y a les projections 2024 en lien dans la barre de description, mon adresse mail pour les consultations privées, tout ce dont tu as besoin, mon Instagram. On s'envoie quelque chose sur Insta, c'est plutôt sympa sur Instagram parce qu'on peut échanger. Ici sur YouTube, on peut pas échanger. Sur Insta, on peut échanger, c'est sympa comme tout. Je te fais des bisous, prends soin de toi. Belle année 2024, il y a des très très belles choses. Donc, vis, donne-toi de la valeur, prends conscience que tu as du potentiel. Je te fais des bisous, prends soin de toi et belle année 2024 à tous. Ciao.